Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va débuter avec les deux unes des quotidiens madrilènes. On démarre avec la une de Marca qui nous fait une sur Jude Bellingham et avec ce titre, Liverpool qui entre plus que sérieusement donc dans la danse pour Jude Bellingham. Alors on sait évidemment que le jeune espoir anglais est suivi par les plus grandes équipes européennes. On sait surtout aussi les amis, c'est ça qui nous intéresse côté merengue, que c'est vraisemblablement la priorité du Real Madrid sur le mercato estival 2023 et ça sera très compliqué parce que visiblement Liverpool est prêt aussi à aller très très loin et à sortir le chéquier pour convaincre Jude Bellingham de retourner du côté de l'Angleterre. Donc il est vrai que côté merengue, on était assez optimiste depuis de nombreuses semaines. Visiblement, voilà, l'optimisme est un petit peu redescendu, même si côté merengue, on se battra pour aller chercher Jude Bellingham. Mais voilà, ça va être quelque chose de très très intense l'année prochaine et il semblerait les amis que ça va vraiment coûter très très cher pour le club euh, qui ira chercher Jude Bellingham. Ensuite, on continue les amis avec la une du quotidien AS. Alors la petite information qui concerne le Real Madrid, c'est en bas les amis, en plein milieu de la une du quotidien AS où on retrouve Brahim Diaz, le milieu de terrain offensif du Real Madrid, prêté du côté de Milan déjà depuis plus d'un an et demi maintenant. Et l'information donc du quotidien AS, c'est que du côté du Real, on aurait déjà pris la décision de faire revenir au Real l'année prochaine Brahim Diaz. On va pas se mentir les amis, c'est un prêt qui a été bénéfique pour Brahim Diaz du côté de l'AC Milan. Alors on a vu par le passé des prêts qui ont parfois été très compliqués pour certains joueurs merengue dans certaines équipes. Le plus récent étant le prêt de Jesus Régnier du côté du Borussia Dortmund, c'était un échec complet. Le prêt de Brahim Diaz du côté de Milan, c'est quelque chose qui a été très bénéfique pour le joueur qui a pu côtoyer le plus haut niveau en ayant du temps de jeu. Alors il n'est pas toujours titulaire, Brahim Diaz, loin de là, mais c'est un joueur qui entre pleinement dans la rotation de Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan. C'est un joueur qui se montre décisif, qui a montré de très belles choses du côté de la Serie A. Donc c'est véritablement un prêt qui a porté ses fruits pour le Real et donc visiblement d'après le quotidien AS, côté merengue, on souhaiterait rapatrier le joueur l'année prochaine et peut-être même d'ailleurs lui donner l'opportunité de s'exprimer avec l'effectif du Real. Alors ça dépendra aussi les amis évidemment de joueurs qui peuvent peut-être être amenés à quitter le Real Madrid. Marco Asensio et Eden Hazard dont on parlera à la fin de la vidéo. On jette un coup d'œil les amis sur les images de la séance d'entraînement de la veille. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir ces petites photos. À noter donc trois informations importantes puisque ce sont tout de même trois joueurs qui était en difficulté depuis quelques jours. On a eu Eden Hazard qui était même forfait pour affronter le Celtic. Eden était bel et bien présent à l'entraînement hier. On avait aussi le retour d'Aurélien Tchouaméni sur le terrain d'entraînement après une grosse dizaine de jours où il a eu des problèmes de surcharge musculaire. Et puis le retour aussi à l'entraînement pour Karim Benzema que l'on a vu jouer une petite demi-heure face au Celtic Glasgow. Donc des points très positifs pour le Real à 48 heures d'affronter le Rayo Vallecano. On rappelle que ce match aura lieu lundi. On a d'ailleurs une information du quotidien espagnol ABC qui nous annonce que Karim devrait certainement débuter la rencontre face au Rayo en tant que titulaire. Voilà, on a envie les amis de voir Karim titulaire. On rappelle que dans une semaine jour pour jour, les amis, il n'y aura plus de match du Real avant le 31 décembre si je me trompe pas. Donc oui, on a envie de profiter encore sur les 180 minutes qu'il nous reste pour les merengues. On a envie de profiter de Karim et puis surtout il y a des points à prendre la semaine prochaine face au Rayo et face à Cadix. On continue d'ailleurs les amis avec plusieurs déclats de Karim Benzema. Évidemment l'effervescence qui a été liée au Ballon d'Or n'est pas retombée, il y a toujours pas mal
d'interviews de certains journalistes auprès de Karim Benzema. Donc là, on a pas mal de déclats du Nouébé, notamment sur sa finale de Ligue des Champions préférée. Bon, Karim, il a remporté beaucoup de Ligue des Champions au cours de sa carrière. En tout cas, celle qui l'a le plus marqué, c'est celle de la saison passée face à Liverpool. Il nous dit oui, c'est ma finale de Ligue des Champions préférée. Frustré du but refusé, même pas à l'essentiel, c'est de gagner une sensation spéciale. Eh bien, c'est de la gagner en France. Je suis français, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Autre petite déclat de Karim Benzema sur cette photo lors de la cérémonie du Ballon d'Or, cette photo qui franchement est mythique, hein, les amis, elle a de la gueule, hein, cette photo. Zidane, Florentino Pérez, Karim, Ronaldo et Luis Figo. Là, on peut parler de l'élite merengue des deux dernières décennies. Voilà, on a quasiment tout le monde sur cette photo. Karim qui nous dit cette photo, elle est particulière. Pour moi, Zizou et Ronaldo sont les meilleurs de tous les temps. Même Figo a fait beaucoup de choses et j'ai pu faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire gagner le Ballon d'Or. On poursuit les amis avec une déclat de Karim sur sa vision du football actuel. Il nous dit le foot aujourd'hui, ce ne sont que des stats. Si tu ne marques pas, tu es nul. L'époque Zidane-Ronaldo, ce n'était pas que des stats. Tu avais le temps d'apprendre ce qu'était le foot. Quelqu'un de 40 ou 50 ans prend moins de plaisir maintenant à regarder le foot. Alors oui, il est évident que depuis justement quasiment 2 décennies, une grosse quinzaine d'années, la part des statistiques dans le football, elle est devenue énorme et on peut penser qu'on peut lire une rencontre à travers les statistiques. Après, voilà, c'est quelque chose évidemment qu'il faut prendre en compte, mais rien ne remplace, les amis, l'œil de quelqu'un qui regarde des matchs. Les statistiques, c'est très bien, mais regarder un match, c'est là où tu vois tout simplement. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une déclaration de Karim sur quelque chose qu'il ne fera pas à l'issue de sa carrière. Il nous dit être consultant. Je ne le serai jamais de la vie. Pour moi, tu ne peux pas manquer de respect aux footballeurs comme ces gens le font. Alors certainement, encore une fois, un message visé pour Jérôme Rotten. On sait, je crois qu'il y a, juste après le Ballon d'Or, me semble-t-il, il y avait eu sur les réseaux sociaux une petite guéguerre Karim et Jérôme Rotten. Après, franchement, moi je suis pas, ça ne me surprend pas que d'anciens footballeurs viennent nous donner leurs avis sur certains matchs, sur certains joueurs. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans le milieu du football, qui ont été joueurs, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir un avis comme celui-là. Donc voilà, moi franchement, j'ai du mal à comprendre cette déclat de Karim. Il ne veut pas être consultant, il n'y a pas de souci avec ça. Après, voilà, je pense qu'un consultant peut aussi être sévère avec certains joueurs. Il faut analyser la rencontre d'un joueur. S'il n'est pas bon, on doit dire qu'il n'est pas bon. On ne va pas se mentir, hein, les amis. Ensuite, on termine avec une dernière déclat de Karim qui nous parle de son fiston Ibrahim. Il nous dit, mon fils, s'il peut marquer 150 buts, s'il ne réussit pas ses contrôles, ça ne sera pas bon. Karim, c'est quelqu'un qui visiblement est en train de préparer son fils à de très grandes choses. Alors bon, Ibrahim, hein, il sera peut-être professionnel un jour, c'est pas pour maintenant, hein, mais en tout cas, il est en train de le préparer, voilà, sur lui, ce qu'il aurait voulu voir chez les jeunes à l'heure actuelle. Il est en train de le faire avec son fiston, donc peut-être que dans 10 ou 15 ans, les amis, on aura un Ibrahim Benzema qui sera monstrueux sur les terrains. On continue, les amis, avec une petite photo assez sympa. C'était hier sur le compte Instagram de Neymar. Neymar qui a rendu tout simplement hommage à Vinicius en portant ce maillot. C'est très sympa. Neymar, grand fan de Vinicius, de son style tout simplement sur le terrain. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux cracks brésiliens. On enchaîne, les amis, avec une statistique assez intéressante et une statistique assez incroyable sur Toni Kroos en Ligue des Champions cette saison. Regardez cette stat assez monstrueuse. Ça concerne les passes qui arrivent dans le dernier tiers du terrain adverse, dans les 30 derniers mètres. Toni Kroos, c'est 80 passes en Ligue des Champions cette saison qui arrivent dans les 30 derniers mètres adverses. La deuxième position, les amis, c'est Rodri avec Manchester City, seulement 58 passes. Vous voyez l'écart quand même énorme entre Toni Kroos et Rodri, c'est monstrueux, hein, 80 à 58.
l'influence incroyable de Toni Kroos côté merengue depuis le début de saison. On poursuit les amis avec deux petites informations qui concernent Fede Valverde. Alors on en avait parlé, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. En tout cas, Fede Valverde vient d'être élu meilleur joueur du mois côté Real Madrid. On ne parle pas du joueur du mois de Liga, les amis, qui a été décerné à Robert Lewandowski, mais du côté du Real Madrid, les supporters, les fans ont voté. C'est Fede qui a remporté le trophée de joueur du mois d'octobre. Deuxième trophée de la saison pour Fede Valverde, le back-to-back. Après avoir remporté le trophée au mois de septembre, il le remporte au mois d'octobre. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Fran Garcia, latéral du Rayo Vallecano, qui va donc de nouveau affronter le Real ce lundi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 4 ou 5 mois, on discutait peut-être d'un retour de Fran Garcia du côté du Real sur le mercato estival. Ça ne s'est pas fait. Fran Garcia qui nous dit: mon retour au Real l'été dernier dépendait de certains joueurs, de certains mouvements sur le marché des transferts qui ne se sont pas produits. Mais je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais caché. Un de mes rêves est de retourner au Real Madrid. Ensuite, on va continuer les amis avec une petite information qui concerne Eden Hazard. Selon quelques sources en Espagne, le Real a donné le feu vert au départ d'Eden Hazard. Une vente ou un prêt sont espérés dès ce mercato du mois de janvier. Alors les amis, on a l'impression d'avoir une histoire sans fin. Moi, je vous parle souvent d'Eden Hazard, notamment dans les FAQ. Moi, j'espère tout simplement qu'Eden puisse trouver du temps de jeu. Et on va pas se mentir, les amis, il ne faut pas se voiler la face. Eden, il n'a pas de temps de jeu au Real Madrid. On est tous conscients de ça, je pense, les amis. Après, voilà, peut-être que Carlo Ancelotti a sa part de responsabilité, mais en tout cas, Eden, il n'a pas de temps de jeu. C'est difficile de voir un joueur comme ça ne pas jouer. On a tous envie de voir Eden sur le terrain, mais les amis, il faut être cash. Il y a très peu de chances de le revoir jouer avec le Real Madrid. Il jouera des petits bouts de match, et même maintenant, il ne joue même plus, Eden. Donc tout ce que je lui souhaite, moi, c'est de trouver du temps de jeu. Et pour trouver du temps de jeu, il faut qu'il quitte le Real Madrid. Après les amis, c'est pas aussi simple que cela, on le sait. Eden, c'est le plus gros salaire du Real. Sa famille, elle est très bien à Madrid. Il a envie d'aller au bout de son contrat, donc ce n'est pas aussi simple que cela. Mais en tout cas, pour moi, la seule solution pour qu'Eden trouve du temps de jeu, c'est de quitter le Real Madrid. Et je suis persuadé qu'il pourrait faire les beaux jours d'un autre club, mais là, franchement, ça en devient très très compliqué. On voit, Carlo, il ne lui fait pas confiance. Tout le monde dans la hiérarchie des attaquants passe devant Eden Hazard. On continue les amis avec deux petites informations qui concernent le dossier Hendrick. On en parle depuis quelques jours du dossier Hendrick, on en a parlé hier. Le quotidien Marca nous annonçait des informations comme quoi le dossier était très avancé. On a une déclaration du papa d'Hendrick, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. C'est Fabrizio Romano qui relaie cette information. Le papa d'Hendrick qui nous dit: il n'y a absolument rien de décidé avec le Real Madrid ou avec quelconque autre club. Nous n'avons pas de préférence. Nous allons décider de l'avenir de Hendrick dans les prochains mois. En tout cas, il faudra que le club intéressé paye ce que Palmeiras demande, et il faudra aussi que ce club puisse nous proposer un projet intéressant pour signer le jeune Hendrick. Alors après les amis, il peut nous dire ça, et on peut aussi se dire que le Real est très avancé sur le dossier. Fabrizio Romano l'a d'ailleurs dit hier, malgré ses déclarations, Fabrizio Romano a dit: le Real pousse très très fort pour signer Hendrick. Le Real travaille sur la finalisation de ce dossier. Petite déclat aussi de Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous dit tout simplement que je ne pense pas que la saga Hendrick ira jusqu'au mois de janvier. Je suis persuadé que ça va se faire très 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 rapidement, ça sera réglé d'ici à la fin d'année. On continue les amis avec une petite information déjà qui concerne la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu donc au mois de janvier, quelques jours, quelques semaines après la Coupe du Monde et le retour des merengues à Madrid. Il faudra aller voyager donc du côté de l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid affrontera Valence le mercredi 11 janvier. Le lendemain, le jeudi 12, le Barça affrontera le Betis. La finale aura lieu 3 jours
plus tard. On termine les amis avec deux petites informations qui concernent cette fois-ci le mondial des clubs. Le Real est sur toutes les compétitions les amis, on le sait. Le mondial des clubs pour le moment on n'a absolument pas la date, hein. Ça sera en courant d'année 2023 mais on n'a pas la date pour le moment. Arturo Vidal qui a donc remporté la Copa Libertadores avec Flamengo, il s'est un petit peu emporté la semaine passée lors des célébrations Arturo Vidal en disant Real Madrid, on va te casser le cul lors de ce mondial des clubs. Alors on connaît le passif de Vidal avec le Real, ça a été un joueur du Barça, ça a été un joueur de l'Inter, il a souvent souffert d'ailleurs Arturo Vidal face au Real Madrid, il ne garde pas de très très bons souvenirs en général de ses rencontres avec le Real, donc voilà, il a tout simplement chauffé le Real sur les réseaux et tout le monde l'a vu, hein, parce que ça a été filmé, cette petite séquence. Petite réponse de Rodrigo qui nous dit ce que Vidal a dit, ben, je pense qu'il a le cœur brisé, laissons-le tranquille, on parlera de tout ça en temps venu. Franchement les amis, le mondial des clubs c'est pas pour maintenant, hein. Il y a encore bien de belles échéances avant de discuter du mondial des clubs qui se jouera dans quelques mois. Maintenant en tout cas voilà, hein, on s'en rappellera certainement au moment venu de ces déclarations de Arturo Vidal. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.